Le métier de syndicaliste a fortement évolué en ce sens que depuis la reprise de la Royale Belge par AXA, qui est un grand groupe financier européen, un grand groupe d'assurance, même mondial, il n'est pas seulement européen, il est mondial, le métier a fortement évolué. Nous sommes appelés au quotidien à travailler, à négocier des conventions d'entreprise, départ, plan pré-pension, aménagement des fins de carrière, mobilité interne, télétravail. Nous travaillons au quotidien, nous sommes en réunion au quotidien. Mes formations scolaires de base, j'ai fait des études, j'ai fait un graduat comptable, m'ont apporté cette faculté de mettre le doigt sur le problème financier, le problème chiffre qui pourrait se poser. Et il y a 4 ans de ça, au niveau du secteur des assurances, les patrons ont essayé de nous faire avaler une pilule qui visait à modifier notre système d'indexation. Nous avons mis le doigt sur le problème et nous avons obtenu dans la foulée, après avoir effectué plusieurs actions importantes au sein d'AXA et au sein du secteur, la mise en place d'un système de rattrapage qui a partiellement compensé les pertes de salaire. Je dis bien partiellement. Nous avons eu une très grosse fusion entre deux sociétés. D'un côté la Winterthur et de l'autre côté AXA. Donc d'un côté il y avait plus de 1000 travailleurs, de l'autre côté 4 à 5 000 travailleurs. Et donc nous n'avons pas été aux élections en 2008. Justement pour nous focaliser sur tout ce qui était problèmes sociaux qu'on allait subir suite à cette fusion. Et donc nous avons négocié des conventions de sécurité d'emploi avant tout. Ensuite, comme dans toute fusion, il y a bien sûr des doublons au niveau des métiers. Et donc nous avons prévu également un plan de départ pour les plus âgés, donc un plan pré-pension à partir de 60 ans. Et nous avons aussi veillé à ce que tout le monde retrouve un job au sein de la société. On avait des tenues de travail et des protections individuelles qui n'étaient pas très adaptées. Donc on s'est battu en fait pour avoir des nouvelles lunettes de sécurité beaucoup plus légères, beaucoup plus fermées. Des nouvelles chaussures de sécurité, des bouchons d'oreilles individuels, donc moulés en fait à l'oreille, des bleus de travail. Ensuite, pour le bien-être du travailleur, on a réussi à obtenir des distributeurs de boissons chaudes, des distributeurs de Coca-Cola. On a réussi à obtenir aussi un micro-ondes. C'est tous des petits détails comme ça qui font que les ouvriers sont mieux sur leur lieu de travail. L'une des préoccupations essentielles des travailleurs, c'est l'emploi, la précarité de l'emploi surtout. Or, les délégués du personnel peuvent agir dans ce sens. Tout à fait. Là, ici, on a un exemple précis chez nous. Vu la nouvelle direction qu'on a, on a réussi à faire embaucher une quinzaine de personnes, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient intérims. Et là, on a réussi à les faire embaucher à contrat indéterminé. Quand on est arrivé, il n'y avait rien de fait. Aucune chose n'a été faite concrète. Donc on a tout recommencé à zéro avec Sylvain et Miguel. Si on n'aurait pas eu une équipe soudée comme on avait là maintenant, avec des permanents qui étaient derrière nous et puis des gens qui étaient forts derrière nous, on n'aurait jamais rien obtenu. Jamais. Moi, avec mon premier mandat CE-CPPT, j'essaye de faire le maximum pour aider aussi bien les employés que les ouvriers en cas de pépin. Qu'est-ce qui fait le succès d'une équipe syndicale dans une entreprise comme ici ? L'écoute, la solidarité, le respect de chacun, l'entraide et écouter, même le moindre petit détail, s'écouter, discuter et essayer d'arranger les choses du mieux possible. Principalement, c'est l'information, en fait, c'est pouvoir répondre aux questions de nos collègues, bien sûr, parce qu'en fait, les demandes telles que le crédit temps, les vacances jeunes, le congé parental, tout ça, ce sont des questions qui sont très très souvent demandées et alors donc leur apporter les réponses à ces questions. Ce sont aussi des matières extrêmement complexes. Comment arrivez-vous à vous tenir au courant de l'évolution de la législation ?
Bien sûr, principalement donc par des formations qui sont continues et aussi bien sûr par le permanent syndical. Qu'est-ce qui vous a un jour décidé à vous présenter vous-même comme déléguée syndicale, comme candidate aux élections sociales? C'était aussi donc des réponses à des questions que je me posais et qu'on n'a pas toujours concernant aussi la même chose. Lire une fiche de paye, donc c'est un détail, mais c'est toujours quelque chose qui a tellement l'air compliqué et tout simplement, voilà, je me suis lancée il y a 4 ans. Les délégués ne sont pas seuls dans leur entreprise face aux représentants de l'employeur. Ils peuvent compter sur le soutien de leur secrétaire permanent et du personnel de la CGSLB. C'est vrai que ça paraît un petit peu inaccessible au départ, toutes ces réglementations, toutes ces lois, toutes les conventions d'entreprise à connaître. Et puis c'est un peu comme toute activité. Au fur et à mesure et sur une période d'un mandat de 4 ans, on apprend très vite à connaître. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent, les mêmes réglementations qu'il faut connaître. Et donc rapidement, avec les formations, avec le soutien sur le terrain du secrétaire permanent, on a la boîte à outils nécessaire pour répondre à l'essentiel des questions. Et si jamais on ne sait pas répondre directement, on passe un petit coup de téléphone au secrétariat de sa zone et alors à ce moment-là, un professionnel peut apporter l'éclairage et la réponse qu'on attend dans les meilleurs délais. Ce soutien, il va jusqu'à ce que vous vous déplaciez dans les entreprises pour aider à négocier même. Bien sûr, donc le travail de secrétaire permanent, c'est avant tout un travail de terrain. C'est être dans les entreprises, c'est rencontrer les travailleurs pour voir leur réalité et pour pouvoir faire les accords qui correspondent à leurs demandes et à leurs besoins. C'est pas un travail de bureau, c'est vraiment un travail sur le terrain aux côtés des délégués. Donc les candidats ne doivent pas avoir peur de ça. Ils ne se retrouveront pas tout seuls sur le terrain. Dans leur réalité au quotidien, ils peuvent faire appel aux professionnels de l'organisation. Le délégué n'est jamais seul sur le terrain, il faut bien s'en rendre compte. Déjà de par le fait que généralement il y a une équipe syndicale qui est en place au sein de l'entreprise. Il y a des formations, mais il y a également tout le soutien de l'équipe syndicale de la CGSLB qui est présente. C'est-à-dire aussi bien la responsable soutien syndical que le permanent qui peut à loisir ou à l'occasion venir sur le terrain aider la personne face à l'employeur. En fait, vous pouvez à la limite les aider à négocier une convention collective. Voilà, c'est réellement notre but, c'est de soutenir, aider et être présent en cas de besoin de la part des travailleurs et donc des délégués sur le terrain. Il faut bien savoir qu'au syndicat libéral, le mot d'ordre est toujours de respecter l'idée des travailleurs et de suivre réellement leurs idées et leurs demandes. Et nous mettons tout en œuvre pour ce faire.